Il est 8h30 sur CNews, voici tout de suite les titres de votre journal. Au lendemain des obsèques de Philippine, justement, cette étudiante retrouvée morte au bois de Boulogne et dont le principal suspect est en situation irrégulière. Reportage ce matin dans un centre de rétention administrative à Hendaye. La situation y est catastrophique et le personnel est à bout. Nous serons en direct avec Benjamin Camboulives, il est porte-parole du syndicat Alternative Police. On est avec Benjamin Camboulives qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du syndicat Alternative Police de la CFDT. Vous nous confirmez que ce qui est décrit dans le sujet qu'on vient de regarder par votre collègue, vous le constatez dans les centres de rétention administrative à l'échelle nationale ? Oui, c'est global. C'est-à-dire que la problématique dans les CRA aujourd'hui, c'est qu'on a eu un changement de population total. Avant, on avait dans les CRA, et je vous parle de 10 ou 15 ans, des gens qui étaient là majoritairement tout simplement parce que leur seule infraction, c'était une entorse à la législation sur les étrangers. Ils n'avaient pas de titre valable pour être dans les CRA, pour être en France. Donc ils étaient dans les CRA. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec l'accumulation de personnes que l'on a à faire rentrer et notre faible capacité à les accueillir, dans un but louable qui est la protection de la société française, on met dans les CRA les personnes les plus dangereuses. Donc on se retrouve avec les fichiers S, on se retrouve avec les sortants de prison qui ont des pédigrés importants pour crime ou délit. Et mes collègues, ils sont confrontés à une population dans les CRA qui est similaire à la population carcérale, avec toute la violence que ça emporte, avec la confection d'armes artisanales, avec les agressions, avec les tentatives d'évasion. Et on n'a pas les moyens de faire face à ça. Nous, on n'est pas des surveillants pénitentiaires. C'est ça. Parce que quel est le rôle des policiers aujourd'hui au sein de ces structures très particulières ? Parce que ce ne sont pas des prisons, les personnes qui sont en rétention n'ont pas de condamnation de justice, et s'ils ont déjà été condamnés, c'est d'ailleurs le cas pour la plupart, ils sont censés avoir purgé leur peine. Donc comment est-ce que aujourd'hui, vous, policiers, vous intervenez dans ce cadre-là ? On intervient en prenant bien en compte cette distinction qu'il y a à faire entre un détenu que vous avez en prison et le retenu que nous avons à gérer. C'est-à-dire qu'il est simplement là pour une mesure administrative. Et forcément, ils ont des droits qui sont étendus. Sauf que c'est des personnes qui sont habituées à l'univers carcéral. Exactement. Donc on est confronté aux mêmes violences avec, en plus, ces phénomènes-là. Donc on a besoin d'effectifs supplémentaires dans les CRA, surtout qu'apparemment c'est exponentiel la configuration qu'on a à traiter. On estime environ 50% d'augmentation qui serait nécessaire pour travailler efficacement et en sécurité. Alors efficacement, ça veut dire qu'on en vient à annuler certaines missions, comme par exemple les présentations en consulat. Alors les présentations en consulat, ça permet d'obtenir le laissez-passer consulaire qui est nécessaire au départ de la personne, donc c'est quand même mieux de le faire. Et en sécurité, parce que, encore une fois, on a vu la population à laquelle on est confronté, qui est violente, et on se doit d'être suffisamment nombreux pour pouvoir les encadrer, pour notre sécurité comme pour celle des retenus d'ailleurs. Bon, on l'a compris, vous demandez plus d'effectifs, mais le problème, il est aussi la surpopulation. Comment régler le problème de la surpopulation ? Alors déjà, j'ai envie de vous dire spontanément que l'augmentation que l'on entend envisager du délai maximum de rétention de 90 jours, ça peut compliquer les choses en termes de surpopulation. C'est sûr que ça ne va pas régler le problème de la surpopulation, on est d'accord. Si les gens restent plus longtemps, vous en avez plus. Donc oui, mais le problème, c'est que quand on les laisse sortir, bien entendu, il arrive ce qu'il arrive. Et vous dites, vous, que c'est pas si mal qu'en France, on se soit à 90 jours, alors que dans un pays comme l'Allemagne, c'est 147 par exemple. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 2010 environ, c'était 20 jours le maximum que nous avions. Puis petit à petit, on est monté à 90 jours. Ça fait ce phénomène d'augmentation de population dans les CRA qui implique qu'on a une population de plus en plus dure, de plus en plus aguerrie à prendre en compte et que ça ne règle pas la problématique de fond sur les laissez-passer consulaires. Donc à mon sens, le levier il est plutôt là que sur augmenter un délai, alors qu'on sait très bien qu'on ne réglera pas le problème du laissez-passer consulaire avec ça. Ouais. Alors justement, Laurent Wauquiez et la droite républicaine entendent prolonger cette durée maximale autorisée pour la rétention des sans-papiers. Une proposition de loi a même été déposée cette semaine. Oui, on vient de le dire, en France, la durée de rétention est de 90 jours maximum, contre 1 an et demi en Italie ou en Allemagne. La durée est même illimitée chez nos voisins britanniques. Les règles sont tout autres, puisque à Londres, on a effectivement cette situation, cette durée illimitée donc de rétention qui ne règle évidemment pas le problème de la surpopulation. Consulaire, parce que c'est très important. Il y a évidemment une intersection commune avec le niveau de la diplomatie française. Parce que quand vous êtes fâché, comme ça a été le cas grâce au président de la République avec
à la fois le Maroc, à la fois l'Algérie, à la fois la Tunisie, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir les fameux laissez-passer consulaires. Et d'ailleurs, l'embellie qu'on constate diplomatiquement avec le Maroc depuis la reconnaissance du Sahara occidental au détriment de l'Algérie a fait que précisément peut-être on a eu plus facilement ce laissez-passer consulaire pour cet assassin marocain. Oui, on a beaucoup de freins. On a effectivement ce que vous soulignez, on a les recours qui sont très nombreux, on a les personnes qui sont inexpulsables. Alors, vous avez les mineurs, vous avez les parents d'enfants français, ceux qui sont mariés avec un Français depuis plus de 3 ans, vous avez ceux qui ont des obligations de soins, donc vous avez beaucoup de freins. On va remercier Benjamin Camboulives d'avoir été avec nous, porte-parole du syndicat Alternative Police de la CFDT.